Vous en parliez tout à l'heure, vous en touchiez deux mots. On parlait bien sûr d'Olivia Yassé. Aujourd'hui, elle nous représente au concours Miss Monde. Quelle lecture vous faites de sa candidature, de ce qui se passe en ce moment? Ben, je trouve qu'elle a beaucoup de chance d'abord. C'est une Miss qui est très belle, elle est très charismatique. Elle a quelque chose qui peut l'amener à être Miss Monde. Aujourd'hui, c'est vrai, on avait... Croyez, hein? Ou vraiment. Moi, je dirais que si on avait gardé notre amicale de Miss Côte d'Ivoire, on aurait pu peut-être organiser quelque chose pour la booster, pour la soutenir. Bon, je pense qu'au vu de cette mission, peut-être qu'on va reprendre cette amicale de Miss Côte d'Ivoire qu'on appelle la Missy. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on y pense. Il faut quand même amener cette jeune fille à voir la couronne de Miss Monde qui va vraiment... Quelles sont ses chances pour réussir à ce Je pense qu'elle a tout. Elle parle 3 langues, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Elle parle l'espagnol, elle parle l'anglais, elle parle le français. Donc vraiment, elle a cet avantage-là qui peut l'amener à avoir cette couronne. Et j'y crois. Je pense que dans mon pronostic, moi, je la vois comme Miss Monde. Il y a une chose que je souhaiterais savoir justement. Vous avez participé à des concours internationaux, Miss Univers et Miss International. Olivia Yassé, elle a pris 5 ans pour se préparer justement pour ce concours-là. Est-ce que vous, lorsque vous devez vous préparer au préalable, vous avez eu le temps de préparer soit votre corps, votre esprit avant d'y arriver? Justement, elle a eu cette chance-là. Moi, par exemple, j'ai été élue en avril. En juillet, je devais participer à Miss Univers. Oui, le 31 juillet. Le 21 juillet. Le 21 juillet. Voilà, 21 juillet, Miss Univers. Et un mois plus tard, le 31 août, Miss International. Ma préparation s'est faite, disons, de mai à juin. Disons, juste 2 mois. Donc, c'était quoi? Je devais me mettre dans un état d'esprit un peu zen. Un conditionnement. Un conditionnement, voilà. Donc j'étais accompagnée par M. Ibrahim Keïta, qui était le président du comité, avec Madame, je ne sais pas si c'est Angui, la sœur de notre... Akangui, voilà, qui était parmi... C'est ça, de Port-Boué, voilà. C'est une de ses sœurs qui était dans le comité d'organisation, qui encadrait les jeunes filles. Donc j'ai été un peu encadrée, plus ou moins par les parents et puis le comité. Donc la préparation, c'est vraiment, comme le président a mis tous les moyens à la disposition, bon, les tenues, le corps, les massages, le visage, vraiment tout était mis en œuvre. Pour avoir été la première femme à participer à un concours d'une telle envergure, quels sont les conseils que vous pourrez prodiguer à Olivia, à Miss Olivia? Qu'elle reste naturelle. Elle est déjà naturelle et elle a une prestance qui va dégager, disons, son sacre de Miss Monde, je pense. Durant sa campagne, on a constaté un certain élan patriotique autour de notre reine. À votre niveau, en tant qu'ancienne Miss, comment vous l'avez soutenue ou comment vous soutenez cette campagne ou cet élan patriotique? Alors moi, je le fais, disons, en back-office, parce que ses parents sont des amis. Voilà, ses parents sont des amis, donc je parle avec son père, je parle avec sa mère par message, WhatsApp, donc je la soutiens autrement. Voilà, dans les prières aussi, il faut que ça soit spirituellement aussi. Voilà, c'est une fille, c'est une jeune fille, donc il faut l'accompagner dans tout ce sens-là.